Voilà, bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Dernier Cri. Que le Seigneur soit glorifié au travers de sa parole. Seigneur, merci de nous parler, merci de toucher nos cœurs, merci de nous éclairer encore. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour la croix, pour le salut de nos âmes. Nous voulons te connaître, nous voulons t'aimer, Seigneur, et nous préparer pour ton retour qui est si proche. Amen. Voilà, donc nous allons poursuivre la série sur l'élection, sur l'enlèvement de l'Église. Et aujourd'hui, nous allons parler justement du fait d'être prêt et surtout des prophéties qui se réalisent sous nos yeux. Il y a des signes qui se réalisent, qui se montrent à nous depuis un certain temps. Les choses sont tellement claires que nous constatons au fil du temps que la parole s'accomplit, que les prophéties s'accomplissent, que la Bible est vraie, que Dieu, Elohim, ne ment pas. Voilà, il ne ment pas. Et tout ce qui est écrit dans sa parole est en train de se réaliser. Voilà, donc le verset de base du moins se trouve en Matthieu, chapitre 24, justement, qui traite de la fin des temps. Le Matthieu 24 traite de la fin des temps. Et le Seigneur nous parle. Il nous dit, mais apprenez du figuier cette parabole. Dès que sa jeune branche devient tendre et qu'elle pousse des feuilles, vous savez que l'été est proche. Voici le verset 33 qui nous importe. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche à la porte. Donc sachez que Jésus, que Yeshua est proche à la porte. Ici, l'évangile, la parole nous enseigne et Jésus nous met en garde. Il nous tient en alerte que quand on verra toutes ces choses, alors, quand on verra toutes ces choses, c'est vrai que le Seigneur, quand il regarde la terre, il tient compte du monde, de l'Église et aussi d'Israël. Et voilà que ici, il nous enseigne au travers du figuier que nous pouvons, au travers de la parabole du figuier, comprendre que nous les hommes, nous pouvons, connaître bien sûr les saisons. Nous pouvons connaître la saison dans laquelle nous vivons, identifier les signes justement de cette saison prophétique. Voilà pourquoi le Seigneur, au verset 36, plus bas, il va dire, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ce qui est du jour et de l'heure concernant son retour, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, mais mon Père seul. Donc c'est vrai que nous ne pouvons pas donner un enseignement sur l'heure précise ou le jour précis du retour du Seigneur, mais nous pouvons, à la lecture des événements, avec ce que nous voyons, avec les signes que nous voyons, nous pouvons saisir la saison. Et nous sommes dans la saison, justement, qui précède le retour de notre Seigneur dans les nuées, pour enlever l'Église, enlever son épouse. S'il y a un message qui devrait nous être une priorité dans notre cœur, qui devrait nous réveiller, qui devrait nous tenir en alerte, comme les premiers chrétiens. Les premiers chrétiens, ils avaient quotidiennement, tout le temps, cette hâte, cette excitation dans le cœur parce qu'ils s'attendaient au retour du Seigneur. Ils l'avaient vu partir dans les nuées, en Actes chapitre 1, oui, ils l'ont vu monter dans les nuées avant la Pentecôte, et ils ont entendu Jésus leur dire, je reviendrai de la même manière. Donc les disciples, ils avaient l'enseignement du Seigneur, la promesse du Seigneur, qu'il reviendrait. Donc les premiers chrétiens étaient perpétuellement, continuellement dans l'attente, dans l'excitation du retour du Seigneur. Alors, qu'en est-il de nous, bien-aimés? Qu'en est-il de l'Église? Qu'en est-il des chrétiens aujourd'hui? Est-ce que nous sommes excités par rapport au retour du Seigneur? Est-ce que nous sommes enflammés par rapport à l'enlèvement de l'Église? Voilà pourquoi le Seigneur va dire au verset 44, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme vient à l'heure que vous ne pensez pas. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. » Voilà le message du temps. Être prêt pour le retour de notre Maître. Le message du temps, c'est vraiment, ce n'est pas de se prioriser, de se focaliser sur
c'est quoi notre appel, c'est quoi un apôtre, c'est quoi un prophète, c'est quoi notre église, c'est quoi notre onction, etc. et etc. C'est vraiment être prêt pour le retour du Seigneur. Voilà, et être prêt pour le retour du Seigneur, nous pouvons avoir une première indication. Comment être prêt? C'est déjà de considérer, donc en 2 Pierre 1, nous allons prendre la parole en 2 Pierre 1, au verset 19. Voilà, donc ici nous est dit, nous avons aussi la parole prophétique qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Ici, il nous est dit que la parole prophétique, elle est ferme, mais ensuite, nous chrétiens, nous devons être bien attentifs à cette parole prophétique. Prophétique veut dire, ce sont les écrits des prophètes qui nous annoncent les futurs événements, qui nous annoncent les événements à venir. Ce sont les écrits des prophètes qui nous annoncent la cause du royaume des cieux. Ce sont les écrits des prophètes qui nous annoncent tout ce qui concerne le salut, la croix, le retour du Seigneur, la divinité de notre Seigneur Jésus, Yehoshua HaMashiach. Donc ici, l'Évangile nous enseigne que la parole prophétique doit être comme une lampe qu'on tient dans nos mains pour nous guider dans un lieu obscur. Or, quand on regarde l'état du monde actuel, quand nous regardons les événements, quand nous regardons tout ce qui se passe en ce moment depuis des années et encore plus aujourd'hui, nous réalisons que nous sommes dans cette terre comme dans un lieu obscur. Parfois, nous avons du mal à voir le bout, à voir de l'espérance, à voir de l'espoir, à comprendre et à savoir ce qui nous attend pour le lendemain, ce qui nous attend dans les prochaines années. C'est détresse sur détresse, maladie sur maladie, virus sur virus, problème sur problème, guerre sur guerre, meurtre sur meurtre, augmentation de la violence, anarchie, grève, mouvements sociaux. En fait, tout est obscur. Et le Seigneur nous encourage, nous demande de tenir cette parole prophétique comme une lampe. Or, à l'époque justement de la première église, des premiers chrétiens, mais ils n'avaient pas EDF, ils n'avaient pas des lignes électriques. Ils s'orientaient justement avec des lampes dans leur maison pour pouvoir se guider et pouvoir voir devant eux. Ils avaient des lampes à huile justement pour pouvoir marcher et s'éclairer dans leur chemin quotidien. Voilà. Donc, être prêt déjà, première indication, la parole prophétique. C'est cette parole qui nous annonce les événements à venir. Et nous allons voir, effectivement, que Jésus, Yehoshua, a prononcé des paroles prophétiques en Matthieu 24. Et voilà pourquoi il va nous dire, au verset 33, on l'a lu tout à l'heure, de même, vous verrez, quand vous verrez toutes ces choses, sachez qu'il est proche à la porte. Donc le Seigneur nous demande d'identifier dans le monde, dans l'Église, en Israël, tous les événements qu'il avait déjà prédits et qui se sont déjà accomplis. Beaucoup d'événements se sont déjà accomplis, bien-aimés. Beaucoup de prophéties concernant Israël, concernant le monde, concernant l'Église, se sont déjà accomplis, se sont déjà réalisés. Donc nous sommes vraiment à la fin. Il reste très peu de temps. L'aiguille est en train de tourner sur l'horloge et à la montre du Seigneur, l'aiguille est en train de se rapprocher du temps, de la fin, de la clôture, de la dernière trompette qui sonnera pour enlever l'Église, enlever les chrétiens véritables qui sont marqués dans le livre de l'agneau. Voilà. Donc, alors, sans s'écarter du sujet, nous allons revenir en Matthieu 24 et nous allons lire à partir du verset 4 les temps de la fin. Qu'est-ce que la parole prophétique nous enseigne? Et Yehoshua, Matthieu 24 au verset 4, et Yehoshua, Jésus, répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous égare. Prenez garde que personne ne vous égare. Ici, Jésus va annoncer sa parole prophétique. Il va mettre en garde les disciples, l'Église,
que des gens, des personnes, des prédicateurs, des chrétiens, des hommes, des femmes vont venir pour égarer les véritables, égarer le peuple du Seigneur. Donc ici, il nous est dit, premier signe, l'égarement, la séduction. Et nous pouvons voir un parallèle avec, rapidement, un parallèle avec le livre de l'Apocalypse qui nous annonce aussi des événements, qui nous annonce les temps de la fin, qui nous annonce les événements futurs. Apocalypse chapitre 4, non, Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 1, c'est l'ouverture du premier sceau. Il y a 7 sceaux, et là nous avons l'ouverture du premier sceau. Donc je vais lire. Quand l'agneau eut ouvert l'un des sceaux, je regardai et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire comme avec une voix de tonnerre, « Viens et vois. » Je regardai et je vis un cheval blanc. Celui qui était monté dessus avait un arc. Et une couronne lui fut donnée, et il est sorti, remportant la victoire, et pour remporter la victoire. Ici, ce cavalier, il s'agit d'une image, bien sûr, de l'anti-Mashiach, de l'antichrist, qui vient pour séduire, qui vient pour remporter la victoire, qui vient pour détruire les véritables chrétiens. Et ici, il nous est parlé de cette séduction, puisque c'est ce cavalier est sur son cheval blanc, donc il singe, il imite le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui aussi en Apocalypse chapitre 19, on peut le lire en Apocalypse chapitre 19 au verset 11, nous voyons le Mashiach, Jésus, le Messie. Au verset 11, il est dit, « Je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, et celui qui est assis sur lui s'appelle fidèle et véritable. » Ça, c'est l'image, c'est la personne de gloire de notre Seigneur Jésus, Yeshua, qui est sur son cheval blanc. Mais comme nous savons que l'ennemi aussi, lui, il imite, il se déguise en ange de lumière, il imite le Seigneur, ben, il va aussi parcourir le monde, les églises, les nations, sur son cheval blanc, pour apporter la séduction, pour justement apporter l'égarement dans les églises. Vous voyez? Donc ici, nous avons, c'est incroyable, entre le parallèle qu'on peut faire entre ce que Jésus a dit en Matthieu 24 au verset 4 et la réalisation aussi, le parallèle en Apocalypse chapitre 6 qui nous montre que l'ouverture du premier sceau est déjà réalisée, c'est déjà accompli. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup d'égarements dans les églises, beaucoup de séduction au niveau des fausses doctrines. Dans pas mal, dans une majorité d'églises, nous voyons beaucoup de chrétiens qui idolâtrent les pasteurs, qui se font dépouiller au niveau de l'argent, qui mettent l'accent sur la brique, sur l'argent, sur l'église, les temples, qui mettent l'accent sur les choses terrestres, sur la prospérité matérielle, la prospérité des biens sur la terre. Tout est centré sur l'ego, sur le ventre, sur le fait d'être grand, d'être champion, d'être leader, d'être apôtre, prophète. Tout est centré sur l'homme. L'homme, l'argent, le sexe, la convoitise, le luxe, tout est entré, le monde est entré dans l'église. Donc la liste peut être, elle est très très longue, je ne vais pas la détailler, on pourra revenir s'il le faut après. Et nous allons voir un deuxième signe. Alors, on peut juste ouvrir la parenthèse. Au verset 5, il est dit, « Car beaucoup viendront sous mon nom en disant, je suis le Mashiach, et ils en égareront beaucoup. » Alors, bien aimé, en avril 2017, pour information, en avril 2017, c'est à titre d'exemple, cette parole s'est accomplie. Il y a eu en Israël une grande confusion. Pourquoi? Parce qu'un homme s'est déclaré être le Messie, le Mashiach en Israël, en avril 2017. Et c'est passé sur les ondes, c'est passé à la télé, dans les médias, et Israël était en émoi, était tourmenté, perturbé par l'annonce de cet homme qui s'est présenté comme le Mashiach. Et il a fallu que des rabbins montent au créneau,
que des sages parlent à la télé pour dire n'écoutez pas, c'est le faux Mashiach, ce n'est pas le Messie qu'on attend. Vous voyez? Donc ici, ça nous montre encore là l'accomplissement de la prophétie biblique, de la parole prophétique. Verset 6. Mais vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Veillez à ne pas être troublés, car il faut que toutes ces choses arrivent. Alors là encore, la liste, elle est longue. On parle de Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, la guerre au Congo, la guerre en Syrie, la guerre entre la Palestine et Israël, la guerre entre les États-Unis et l'Iran, la guerre entre la Corée du Nord et les États-Unis. En fait, la guerre entre les tribus africaines, entre les ethnies africaines. Combien de guerres, combien de bruits de guerre avec les armes nucléaires qui sont en train de se développer entre l'Iran, entre la Russie, entre les États-Unis. Les journalistes, les médias en parlent. Tout le monde un peu voilà dans la peur, dans la crainte qu'il y ait une troisième guerre mondiale. Mais le Seigneur nous dit, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Et ici, deuxième parallèle, bien-aimé. C'est formidable, la parole, formidable. Deuxième parallèle, nous retournons dans Apocalypse, l'ouverture du deuxième sceau. Nous voyons Apocalypse chapitre 6, verset 3. Le deuxième sceau, c'est la guerre. Alléluia. Ici, la parole en Apocalypse, la prophétie en Apocalypse nous annonce que ce deuxième sceau concerne la guerre. Vous pourriez le lire. Vous le lire, il est dit, et il sortit, au verset 4, et il sortit un autre cheval qui était roux. Et il fut donné à celui qui était monté dessus, oui, de pouvoir ôter la paix de la terre, afin que les hommes se tuent les uns les autres. Et une grande épée lui fut donnée. Voyez ça, ce deuxième sceau est ouvert depuis, bien-aimé. Il est ouvert depuis des années, afin que les hommes se tuent les uns les autres. Donc nous voyons que ici, au travers de toutes ces guerres, tous ces conflits, tous ces bruits de guerre, toutes ces batailles entre les peuples, des fois on ne comprend pas, on se dit mais pourquoi ils se font la guerre? Pourquoi ils se tuent les uns les autres? Pourquoi les hommes qui sont dans un même pays se tuent pour des bouts de terre, pour des petites... Voilà, en fait c'est incroyable. Donc ce deuxième sceau, vous voyez le parallèle entre l'accomplissement de la prophétie biblique, de ce que Jésus a annoncé, s'accomplit encore dans le deuxième sceau du livre d'Apocalypse. On continue. Car, au verset 7, donc, car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Donc ça, c'est toujours le deuxième sceau, la guerre. Troisième sceau, et il y aura des famines. Non. Apocalypse chapitre 6. Qu'est-ce qu'il est dit? Regardez le troisième sceau, la famine. Dans la Bible, là, c'est écrit troisième sceau, la famine. Quand il eut ouvert le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant dire, viens et vois. Je regardai et je vis un cheval noir. Celui qui était monté dessus avait une balance dans la main. Et j'entendis au milieu des 4 animaux une voix qui disait, un chenil de blé pour un denier, et les 3 chenilles d'orge pour un denier. Mais ne fais pas de mal au vin et à l'huile. Oh bien-aimés, regardez encore ici avec cette crise sanitaire. Les médias, les journaux, le monde dit que la famine n'a jamais été aussi forte qu'auparavant. Il y a encore une augmentation terrible de la famine dans les nations, pas seulement en Afrique, mais aussi même en Europe, même aux États-Unis, même dans les pays comme le Venezuela, il me semble, où des gens se ruent, n'ont pas à manger, ils se battent pour une baguette de pain. La famine. Regardez aujourd'hui l'information que le prix du blé, voilà pourquoi il est dit un chenil de blé pour un denier. Or, le denier, c'est le denier, c'est le salaire moyen d'un ouvrier. À l'époque des Romains, un ouvrier, son salaire, c'était un denier par jour. Donc, imaginez que la chenille, c'est une mesure de capacité qui valait
1,08 litres. 1,08 litres. Donc, pour dire que, ici, le blé et l'orge, il nous est annoncé, vont coûter très cher. Vont coûter très cher. Or, c'est ce qui se passe actuellement. À cause aussi de la Chine, qui a un appétit vorace pour le blé, ben, le prix du blé et de l'orge ont augmenté, ont flambé. Ont flambé. Sans compter qu'aussi qu'avec la crise du coronavirus, avec les restrictions, avec les ports qui sont fermés, etc., ben, la flambée du blé, c'est du jamais vu. Voilà. C'est du jamais vu. Si nous voyons encore au travers du troisième sceau de la famine, l'accomplissement des prophéties, que le temps est en train de s'écouler. Le sablier, il ne reste presque plus de sable dans le sablier. Là, le temps coule, le temps s'écoule rapidement. Qu'ici, le Seigneur encore, il annonce dans sa parole prophétique, il annonce qu'il y aura des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Et nous allons finir avec cela. Alors, il annonce des pestes. Alors, quand on fait des recherches sur les sites comme Doctissimo par exemple, sans faire de publicité, nous découvrons que depuis, même avant, 2019 et sûrement avant, on parlait de peste pulmonaire. C'était un virus qui touchait les poumons et qui se transmettait d'homme à homme par la toux, soit par la salive, soit par des gouttelettes de salive. C'est exactement la peste pulmonaire dont il parlait en 2019. L'OMS a pu détecter 2 cas en Chine et ces 2 malades ont été hospitalisés. Ils ont été isolés dans des chambres et ces chambres ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Ça ressemble exactement aux mêmes chambres d'isolement que nous connaissons avec les malades du coronavirus. Donc, on parle de coronavirus aujourd'hui, de Covid-19, mais c'est une maladie, c'est une peste pulmonaire qui était déjà connue depuis même avant 2019, et c'est en décembre 2019 que l'OMS a détecté justement une peste pulmonaire. Vous voyez? Donc ici, ce virus-là, ce Covid-là, il est apparenté à une peste. Donc le Seigneur avait déjà annoncé, déjà, vous voyez, les pestes, et de manière aussi cachée, se trouve le coronavirus. Alors, il y a les tremblements de terre en divers lieux. Et verset 8, mais toutes ces choses ne seront que le commencement des douleurs. Le Seigneur nous annonce que toutes ces choses doivent arriver. Elles vont entraîner des douleurs, mais il nous dit que en examinant toutes ces choses, nous saurons que nous sommes dans la saison qui précède le retour du Seigneur, comme nous l'avons lu tout à l'heure au verset 33. Donc je nous encourage, au travers de ce qui se passe dans le monde, au travers de ce qui se passe dans la politique, au travers de ce qui se passe dans l'Église, au travers de ce qui se passe en Israël, on pourra peut-être revenir dessus aussi, si le Seigneur le permet. Nous devons réaliser, examiner que tous les signes en grande majorité se sont déjà réalisés, se sont accomplis. Les prophéties bibliques se sont déjà accomplies dans la grande majorité. Et que ce n'est qu'une question de temps où le Seigneur va décider de mettre un terme, d'enlever son Église pour pouvoir justement faire rentrer le monde dans les 7 années ensuite de tribulation avant son retour visible en Israël, sur le mont des Oliviers, à Jérusalem. Voilà, que le Seigneur soit élevé. Bien-aimés, préparons-nous, soyons prêts, méditons la parole prophétique, réalisons que cette parole est en train de s'accomplir pour que nous soyons prêts pour son retour, debout pour son retour. Au nom de Yeshua, au revoir.